Et on attend donc le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui doit nous parler d'une minute à l'autre. Alors, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, je sais qu'il va arriver, il ne peut pas nous oublier quand même, il doit être pris ailleurs. Oui, mais il faut qu'il nous parle. Nous allons donc parler de Chemin Roxham avec le chef du Parti québécois, le Parti québécois qui propose de distribuer des tracts aux migrants. Ça, là, c'est après avoir suggéré de faire, après avoir suggéré la fermeture tout simplement du chemin Roxham. Et la fermeture est venue après la possibilité d'appeler la Sûreté du Québec et de créer une enclave au chemin Roxham pour barrer la route aux migrants. C'était donc la position du Parti québécois. Et puis, là, on en vient, dernière posture du Parti québécois, à distribuer des tracts à ces gens-là pour leur dire que, bon, l'accès n'est plus possible. Et puis, faites attention, on vous fait miroiter la possibilité d'être mieux traité. J'imagine, hein, c'est ce qu'on va retrouver sur ces tracts-là. D'être mieux traité au Québec, au Canada, mais attention, vous n'êtes pas garanti du tout d'avoir un statut, etc. J'imagine que c'est des choses comme ça qu'on va trouver sur le tract proposé par le Parti québécois. Mais je veux l'entendre de la part du chef Paul Saint-Pierre Plamondon et je sens que Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas loin. Madame, mesdemoiselles, messieurs, il est là. Il est là. Et je vais commencer par lui dire, là, toutes mes félicitations d'abord pour son élection. Merci beaucoup. Vous imaginez depuis, c'est le mois d'octobre, ça, là? Le Oui. mois d'octobre? Oui. Les élections? Exact. Les élections au Québec? Votre élection? Exactement. Exactement. Donc, on ne s'est pas parlé depuis ce temps-là. Donc, Non, félicitations. on a essayé, mais là, on y arrive. On y arrive. Et puis, l'autre félicitation, motion de félicitations pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est la belle stratégie utilisée. Je pense que cet homme-là va passer à l'histoire de la politique au Québec, mesdames, messieurs. Maintenant qu'un député peut entrer à l'Assemblée nationale sans prêter allégeance au roi ou à la reine d'Angleterre, c'est formidable. Ça, c'est Made in Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un geste symbolique, mais qui a été vraiment célébré dans la population parce que le Québec est marqué quand même par le colonialisme. Donc, quand on réussit à s'en libérer un peu, pas parfaitement, parce qu'on continue à payer des taxes et des impôts pour avoir une gouverneure générale puis un lieutenant-gouverneur, mais quand même, les gens ont vraiment célébré ça. Puis encore aujourd'hui, je me promène, je vais dans un restaurant, par exemple, et les gens viennent me parler pour célébrer ça. Non, mais je pense que ça passera à l'histoire parce qu'on nous a dit, on sait que c'est pas la première fois que des députés ont passé outre ce serment en faisant toutes sortes d'entourloupettes, mais là, clairement, et garder sa position. Félicitations, Paul Saint-Pierre Plamondon. Là où je ne vous félicite pas, c'est pour la posture face au chemin Roxham.
Je comprends qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'inacceptable. Je comprends tout ça là. Mais parler d'enclave, parler de faire en sorte que ces gens-là, littéralement, appeler la police, la sûreté, pour venir repousser ces gens-là, c'est littéralement inacceptable pour le Parti québécois, le parti de René Lévesque. Ben, voyons un peu comment fonctionne une frontière. Mm. À votre avis, rappelons-le, là, comment fonctionne la frontière lorsque quelqu'un rentre à une frontière et n'a pas le droit de le faire? Qui le fait au Canada? C'est la GRC. C'est un service de police qui s'appelle la GRC. Donc, par exemple, en pandémie, lorsque le chemin Roxham a été fermé, ben, la GRC a procédé à la fermeture. De la même manière que lorsque le Nouveau-Brunswick ferme sa frontière avec le Québec en pandémie, c'est la police qui le fait. Donc, de dire que c'est inacceptable qu'une police ferme une frontière, je pense qu'il ne faut pas non plus jouer à l'exagération. Par définition, une frontière, c'est un endroit où on n'a pas le droit de traverser et que si on le fait, ben, il y a un service de police qui fait le suivi. Là, ça va de soi. La question de fond, c'est est-ce que Roxham doit demeurer ouvert ou est-ce qu'il doit être fermé? Pour l'instant, tous les partis politiques à Québec et presque tous les partis politiques à Ottawa, sauf le Parti libéral du Canada, disent qu'il faut fermer Roxham en raison de l'implication de passeurs criminels, en raison de l'augmentation substantielle qui dépasse notre capacité à loger puis à offrir des services, également des questions sur le français. La différence entre le Parti québécois et tous les autres partis, c'est que les autres partis se contentent de demander à Justin Trudeau de suspendre l'entente là, qui permet Sam d'opérer, en sachant très bien qu'il ne le fera pas. Donné où la proposition du Parti québécois, c'est de se donner un pouvoir de négociation. C'est de se donner un élément de pression qui permette au Québec de négocier d'égal à égal avec Justin Trudeau. Ouais. Parce que Justin Trudeau agit comme quelqu'un qui veut pérenniser le chemin Roxham, c'est-à-dire il a bâti des infrastructures, donné des contrats auprès de donateurs du Parti libéral du Canada. Les Américains semblent participer aux activités des passeurs criminels en payant des billets d'autobus, en faisant toutes sortes de choses. Donc, à une époque à une époque où les accusations fusent rapidement, faut voir aussi la cohérence des positions de chacun. Moi, je pense que le chemin Roxham nous amène un nombre de personnes qui excède notre capacité à accueillir convenablement. Je ne prends pas ça à la légère parce que on a vu dans plein de pays, notamment en Europe, que lorsque la question des flux migratoires n'est pas bien planifiée, il y a des conséquences sur le plan politique qui ne sont pas désirables. Moi, j'aime la paix sociale au Québec. Je rappelle que notre modèle d'immigration est un succès en raison de la qualité des gens qu'on reçoit, qui répondent à des critères quand même exigeants qui font que l'intégration se fait bien. Si on se fait imposer par Ottawa un modèle complètement différent dans le cadre duquel il n'y a plus de frontières, et c'est de ça dont il est question, l'abolition effective des frontières, moi, je pense qu'on fait une erreur. Et donc, j'assume complètement ma position, comme j'ai assumé pleinement ma position, par exemple, sur le sermon au roi, malgré des commentaires péjoratifs. Alors, cela dit, moi, c'est peut-être moi-même qui ne comprends plus le Parti québécois ou qui voit le Parti québécois autrement, parce que je l'ai connu dirigé par un chef qui s'appelait René Lévesque également. Mais René Lévesque se faisait traiter de nazi, hein? Non, mais... On l'oublie, mais l'intimidation contre René Lévesque, elle était également constante sur plusieurs de ses positions, dont la loi 101. Vous allez entendre parler des Haïtiens là, qui vont citer René Lévesque, Camille Lorrain et les autres de 70, là, puis vous allez comprendre que ces gens-là étaient adulés parce qu'ils ont manqué l'immigration. Ils ont manqué l'immigration au Québec d'une certaine manière. Et puis, moi, lorsque je dis ça, je regarde tout ce qui se passe en Europe, justement. Oui. Je regarde des situations où littéralement, on jette à la mer des gens. Hein? On s'entend comme ça, là. Et c'est une misère
humaine que nous sommes en train, que le monde est en train de traverser. Et le Parti québécois, oui, a le droit parfaitement, et moi je suis pour qu'on ferme le chemin Roxham, mais il faut faire preuve d'humanité, d'humanisme dans les actions qu'on peut poser. On ne peut pas faire comme les Américains, comme Donald Trump, monter des murs, etc., etc. Non, nommez-moi une fois où, parce que c'est ça... Non, on n'a pas parlé de faire... Moi, je dis comme Donald Trump. Il ne faut pas avoir une attitude qui va dans le sens de Donald Trump, c'est-à-dire... Ce que je n'ai pas, hein? ce que je n'ai pas, sauf que le simple fait d'être cohérent et de ne pas me contenter d'un vœu pieux de fermer Roxham alors que Justin Trudeau ne le fermera pas, le fait donc d'assumer cette position-là en disant « mais quel levier le gouvernement du Québec a-t-il ?» m'amène des comparaisons douteuses avec quelqu'un comme Donald Trump qui a fait du mensonge et de la haine sa carrière, alors que chacune de mes déclarations sont responsables et posées. Mais c'est là que je suis obligé d'interpeller tous ceux qui associent la position du Parti québécois de recourir à la Sûreté du Québec plutôt que la GRC à des choses aussi ignobles que Donald Trump. Je suis obligé de dire aux gens, premièrement, est-ce qu'il y a des fois où j'ai dit quelque chose qui s'apparente même de loin à cette mouvance politique-là? Et je suis obligé de demander aux gens, mais vous, quelle est votre solution? Mais l'histoire, c'est qu'on ne peut pas... Moi, si je passe par chez vous, Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai faim. J'ai faim, vous n'allez pas me jeter dehors, là. Il y a un problème qui va au-delà c'est la misère humaine qu'on est en train de vivre et de voir, là. OK, mais dans quel cas je respecte votre position, mais je pense qu'on doit la nommer pour ensuite en débattre le plus rationnellement et le plus objectivement possible. Si on a un devoir d'accueil à nos frontières de toutes les personnes en Amérique, et là, je parle des Amériques, incluant l'Amérique latine. On parle de plus de 900 millions d'individus. Si la politique publique que vous proposez, c'est un devoir d'accueil et d'offrir du service et des logements à toute personne qui voit un intérêt à traverser la frontière québécoise pour y vivre, ben OK, proposons-le. Non, ce n'est pas ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, je suis pour qu'on ferme Roxham. On doit... Non. On ne peut pas me comparer à Trump parce que je suis cohérent dans la volonté de le fermer. Moi, je dis qu'il faut faire les choses en bonne et due forme. C'est la police, entre vous et moi, là, c'est comme envoyer des chiens. Les frontières sont opérées par la police. Bon, alors... C'est les services douaniers et la GRC qui opèrent déjà la frontière. Là. C'est rien de neuf. Là. La frontière va avec un service de police depuis des temps immémoriaux. Donc, je ne sais pas comment... En fait, je vous pose la question. Comment procéder à votre avis? Donc, on est d'accord sur l'idée de fermer Roxham. Et vous me dites, il faut trouver une façon humaniste de procéder. Et donc, je vous pose la question, quelle est, à votre avis, la meilleure façon de procéder pour arriver à cet objectif-là, sachant que Justin Trudeau, lui, n'a pas l'intention de le fermer. Ça fait 6 ans que ça dure. Remarquez que les gens qui arrivent, les dossiers qui sont traités, ça ne veut pas dire automatiquement que ces gens-là sont reçus. Et à partir du moment où vous posez un geste beaucoup plus, vous proposez d'informer les gens qui vont traverser parce qu'ils reçoivent de mauvaises informations de l'autre côté. On leur donne même des billets. Et ça, je trouve que c'est un excès, encore une fois, nous prendre pour des valises de ce côté-ci. On s'entend. Mais il faut traiter la chose de manière humaniste, vous proposer de donner de l'information et de faire en sorte que ces gens-là ne traversent pas ici parce que nous n'avons pas les capacités. C'est bien mieux que d'envoyer la police et d'envoyer et tout de suite les excès, pas vrai? Tout de suite les excès. Je comprends, mais je ne pense pas que juste l'information va stopper un... Mais c'est ce que vous proposez, c'est des tracts que vous proposez là, Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est une des propositions, mais moi je vous demande... Si vous ne voulez pas impliquer la Sûreté du Québec, ni la GRC, quelle est votre proposition pour fermer Roxham? Fermer Roxham revient tout simplement à dire à ces gens-là qu'ils ne sont pas les bienvenus. Mais l'immigration, c'est une affaire d'Ottawa, d'abord et avant tout.
Mais le Québec a son mot à dire dans son immigration. Comment le Québec peut s'asseoir avec Justin Trudeau, justement, pour faire en sorte de fermer Roxham et de prendre la bonne disposition? C'est ça, mais c'est là que moi je vous réponds, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de bonne foi. Il y a un geste délibéré du gouvernement Trudeau de pérenniser Roxham. C'est pour ça que ma position, elle semble peut-être trop forte en café pour vous. Mais c'est parce que je comprends et j'observe, et je le crois sincèrement, qu'il n'y a pas de solution négociée avec Justin Trudeau sur cette question-là, parce que la suspension de l'entente, ça fait quand même 5 ans que le Parti québécois le demande. Et donc, j'arrive à un point où je me dis, je vais forcer la question à Ottawa, je vais donner un pouvoir de négociation, exercer un moyen de pression sur le gouvernement Trudeau pour que réellement on ait un interlocuteur de bonne foi, parce que si on fait juste faire le vœu pieux d'un Justin Trudeau qui s'occupe de cette question-là, les 6 dernières années nous indiquent que ça n'arrivera pas et que donc on choisit de pérenniser le chemin Roxham par défaut. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi Justin Trudeau agit comme ça quand 90% de ces gens-là qui rentrent par Roxham sont retournés, renvoyés? Il y a plusieurs facteurs politiques qui jouent. Je ne veux pas répondre à sa place, mais certainement, il y a des considérations politiques. Sinon, je ne pense pas que ça l'avantage en ce moment, sa position. Donc, il doit y avoir des considérations politiques plus fortes que la pression en ce moment qui est exercée sur le gouvernement Trudeau à ce niveau-là. Mais vous le savez, là, moi, je suis indépendantiste. Je pense que les Québécois devraient décider par eux-mêmes. Je pense que dans l'absolu, les Québécois vont choisir d'accueillir des migrants et des réfugiés, comme pour les Syriens, comme pour les Ukrainiens, comme pour tous les pays qui ont besoin. Mais je pense que les Québécois ont droit à une réflexion préalable de combien de personnes et comment s'y prendre pour que l'accueil se déroule bien. Alors qu'en ce moment, ce qu'on a, c'est Ottawa qui force le Québec dans un modus operandi qui est opéré non seulement par des criminels, mais qui est antidémocratique, c'est-à-dire que ça ne relève pas d'un débat préalable au sein de la société québécoise. Et je ne me fais pas d'illusions sur la bonne foi de Justin Trudeau, donc je vais mettre des mesures qui exercent un moyen de pression sur le gouvernement d'Ottawa dans l'espoir de faire bouger les choses. Un peu comme pour le serment au roi, on m'a dit que c'était impossible. Il a fallu que je... Moi, je savais que c'était possible. Je le disais, vous ne m'entendiez pas. Ah, je ne savais pas. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, je vous remercie d'avoir pris du temps. Vous et moi, là, on ne peut pas se parler 10 minutes, pas du tout. Vous me réinviterez en direct. On avait fait un spécial Rome Barbancourt, oui. Qui avait été très joyeux. Donc, réinvitez-moi en direct. On aura le temps aussi d'approfondir toutes ces questions-là. D'accord, mon Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci, au revoir. Merci. Alors...